pas, toi? Ça va, Chantal? Ça va fort. Salut, Vanessa. Pourquoi tu m'appelles Vanessa? Eh ben, je sais pas, je trouve ça plus drôle. Enfin, c'est plus court que Vanessa. Je trouve ça plus... Ça me fait rire, quoi. Tu vois, je trouve ça plus, comment dire, convivial. Salut, Domi. Salut. Pourquoi tu m'appelles Domi? Bah, je sais pas, je trouve ça plus court, puis c'est plus sympa, non? Mais qu'est-ce qu'il a? Bah, si tu veux, il y a beaucoup de boulot en ce moment, donc il est très très crevé. Et en plus, il a une relation sexuelle ambiguë avec un Danois, ça se passe pas très bien. Avec un Danois? Oui, enfin, on t'expliquera. Ça va sinon? Non. Non. Je suis drôlement inquiète, je suis drôlement la trouille aussi, parce que j'ai jamais fait ça, tu comprends? Alors, il y a du public, tu crois que ça va bien se passer? Écoute, les gens sont adorables, ça va baigner, et puis, on est quand même mieux ici qu'au Koweït, hein. Au fait, pour le sketch de Vanessa déguisée en gruyère, là, j'ai pas trouvé de gruyère. Alors, est-ce que j'ai pris du Munster, ça va? Du Munster, ouais, ça me paraît bien. Je vais juste voir la gueule du Munster. Ouais. À toutes, Vanessa. Tu m'aides à prendre Ok. Dominique? Oh. Quoi que le Koweït, c'est quoi 2 heures d'avion? Bonsoir. 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 Bienvenue dans l'émission. C'est en direct, vous le savez, en public. On peut avoir un plan du public, s'il vous plaît? Merci. Yeah. Un plan de moi? Merci. Un plan de moi et du public? Yes. Voyons, vous ment pas, hein. Je suis encore mineure, vous savez, et j'aurai 18 ans que le 22 décembre. Vous savez aussi que les nuls sont assez grossiers, mais en égard à mon jeune âge, ils ont dit que j'aurais pas d'horreur à proférer et qu'ils s'en chargeraient. Voilà. Étant mineure, je suis toujours chez mes parents, en tout cas c'est là que j'ai... Vite! J'ai pas d'animaux domestiques en appartement, c'est malheureux quand même, en plus ça laisse des... Poil. Partout. Les chiens et aussi les... Chatte. Voilà. Merci Dominique. De rien. Voilà pour ma vie privée. Pour revenir à l'émission, l'invité musical c'est House of Love. Ils joueront 2 titres live. Bon bah voilà, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Moi je file pour être prête pour le premier sketch en faisant attention au... Dominique! Trop. Oh, c'était très bien, monsieur. Et votre pays est magnifique. Oui, j'ai pas que ça à faire, moi. Comment vous payez? American Express. Oh là. Visa card. Oh là. Mais nous avons de liquide. Et qu'est-ce que vous avez comme liquide? American dollars. Oh là. La France, prête pour l'Europe de 92. Oh là. Regardez. C'est laid. Maintenant, c'est beau. Alors, mangez des cerises. Quatre gonzesses. Ça fait une par jour en comptant une semaine de 4 jours. Je vais me la donner. Tada. C'est quoi là? Oh, d'accord, d'accord. Moi, la prochaine escale, les 4 connasses, je les vire. Ouais, je sais, pour en trouver 4 autres, ça va être ma catch. Ragnagna Pocket, c'est pas dans la poche. Comment t'en es arrivé là? Qu'un copain pour se marrer. Et après?
T'en prends une, t'es accro. Tu peux plus t'arrêter. Ouais. Et tu prends... Hein? Et tu prends... Ouais. Avec des copains, avec du lycée, les filles. Et eux, ils sont comment maintenant? Bah eux, ils sont accros, ils sont comme moi. Hein. Plusieurs paquets par jour. Les chips, en avoir, c'est se faire avoir. Allô, allô. Nous attirons votre attention que le train va partir. Je répète, nous attirons votre attention que le train va partir. Oula! Quoi tu dis, toi, oula? Bonjour le français. Hein. Et d'où que tu es, toi? De Sèvres, monsieur. De Sèvres, pourquoi tu viens nous faire chier à la gare de Lyon? Allô, allô, ici votre chef. C'est pas bientôt fini cette cacophonie? Cacophonie, on dit cacophonie, pas cacophonie. Mademoiselle, vous passerez dans mon bureau pour que je vous virasse. La France, prête pour l'Europe de 92. Oula! James Bond est de retour. Vous l'avez aimé dans Furia à Nevers, dans James Bond contre Dr. Na, dans Toujours plus toujours, dans James Bond contre Maître. Vous l'aimerez tout autant dans Je ne savais pas que c'était une soirée costumée, autant pour moi. Je ne savais pas que c'était une soirée costumée, autant pour moi, sorti le 12. Non, ce qui se passe, c'est que bon là on rigole un petit peu entre filles parce que je sais pas si vous avez vu, c'était hier soir les inconnus. Quel délire, ils se sont quand même bien moqués de nous dans Tournée Manège. Bon, on va quand même pas se laisser faire. On va montrer que, parce que c'est quand même, non mais ils ont montré que dans Tournée Manège, c'était comme s'il y avait que des débiles mentaux, alors c'est quand même pas le cas, on va essayer de les faire mentir un petit peu ce soir. Alors, bien, n'y pensons plus, c'est le moment quand même de faire le choix, les filles. Alors, Jocelyne, vous choisissez qui? Je prends Xavier. Xavier. Barbara, vous choisissez? Xavier aussi, bravo Xavier! Jean-Mi, ça va pas trop triste, Jean-Mi? Non, je suis pas un animal. Non, Jean-Mi, vous n'êtes pas un animal. Je suis un humain. Oui, Jean-Mi, tenez. Jean-Mi, je vais vous présenter quand même les filles. Allez, Venez. Vous me promettez de rien dire à Xavier, Non, hein, d'accord? non. Venez. On est son belle. Vous m'avez promis de rien dire. Belle maison. Jean-Mi. Beauté, Oui, belle. Jean-Mi, c'est par là-bas. On se retrouve tout à l'heure, Jean-Mi, d'accord? Bien, alors, il ne reste que deux candidates, l'une plus charmante que l'autre, Jocelyne et Barbara, et un candidat, Xavier, qui devra faire son choix. Alors, Barbara, vous nous rappelez d'où vous venez? J'habite à l'Homme. À l'Homme. C'est où exactement ça, sur une carte? Bah, c'est à 5 km de Kervin. À 5 km de Kervin. C'est ça. Et alors, donc, vous, Jocelyne, vous venez? Jouer à Josiane, je me trouve bien. Bon. Je vous laisse 5 secondes, les filles, je retrouve Xavier. Xavier, Oui. ça va? Bon. Alors. Vous avez des supporters dans la salle. Ouais, je suis venu avec deux potes. Xavier, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans un hôpital, je suis malade. Ouais. Donc, il vous reste quand même du temps pour lire. Oui, de la lecture, ouais, Oui, je lis de tout à la fait. lecture. Donc, je vous félicite Xavier, car la lecture est tout à fait un monde où il y a des mots et tout ça. Ouais. Et donc, c'est quand même important que
le public de Tournée Manège le sache, que les candidats ne sont pas quand même comme on les présente certaines fois dans les émissions d'humour. Bon. C'est vrai. Par qui vous voulez commencer? Vous avez préparé vos questions Oui, sans par- aide aucune, Tout à personne ne fait. l'a fait toute seule? Je commencerai par Barbara, comme vous m'avez dit de dire. Par Barbara. Alors, Barbara, dans la contemplation esthétique, Schopenhauer distingue un aspect objectif et un aspect subjectif. Es-tu d'accord avec monsieur Schopenhauer? Dans la contemplation esthétique, à mon avis, c'est mon avis. Oui, voilà, c'est mon avis à moi, personnellement. Il y a surtout une notion de subjectivité. Très bien. Très très bien. Intéressant. Xavier à Jocelyne. Ok, Jocelyne, pour toi, je voudrais savoir si les idées sont les fictions et utiles pour la constitution du savoir, alors la connaissance tout entière devient fictive. Moi, je trouve qu'il est naïf de soumettre la connaissance à un ordre des natures. Bien. Vous voyez qu'on a tout à fait vraiment tort de se moquer, que nos candidats sont tout à fait cultivés. Xavier à Barbara. Barbara, si je te dis canard, tu me réponds? Laissez. Mais non, 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 on avait dit qu'on l'oubliait, celle-là. On avait Oui, dit j'en qu'on ai rien faisait- à foutre, moi je dis mes questions, faisait j'en ai le plein truc le cul sur de Kant. tes trucs là. Je m'en... On Ta avait- gueule. Je fais ma question si je veux, tu me fais chier toi. Alors justement, comme on était sur la cuisine, comment Jocelyne, est-ce que tu ressales le manger avant de l'avoir goûté pour voir si c'est plus salé? Tu peux répéter la question, Xavier, là? Xavier vous demande si vous mangez salé. Vous pouvez répéter, Fabienne? Je vous demande si vous mangez salé. Salé? Salé. Ah non, pas trop. Non, parce que je voudrais le dire à Xavier, c'est-à-dire que j'ai la taille mannequin, je fais 90, 40, 90. Alors, si je mange trop salé, je risque de la perdre. Bien. Super. Bon, Xavier, faites au moins la question sur la poésie, comme on avait dit, Ok, pour alors- relever un peu le niveau. D'accord. Barbara, si je te demande de me réciter une poésie, laquelle serait-elle? Les Conquérants, de José Maria de Heredia. José Maria de Heredia est un poète formidable. Est-ce que vous pouvez nous en réciter un petit bout, Barbara? Oui, bien sûr. Comme un vol de Gerfaut. Bon, ça va, là, j'ai déjà fait une croix, là, c'est pas la peine qu'elle continue. Oui, non, je vois que monsieur est un amateur. J'en ai une autre, je peux vous en réciter une autre si Avec vous plaisir, voulez. Barbara, nous sommes très 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 pour la poésie à Tournée Manège. C'est le garde champêtre qui pue, qui pète, qui prend son cul pour une trompette. Xavier. Xavier à Jocelyne. Jocelyne, est-ce que tu portes des lunettes ou des lentilles, par coquetterie féminine? Des lentilles, bien sûr. Xavier à Barbara. Une seconde, on n'est pas aux pièces, hein. Barbara, si c'est la fin du monde, quelle est la phrase que tu prononceras? Bonjour à tous mes amis de Montluçon. Oui, moi aussi, bonjour à tous mes amis de Montluçon. Ah, là c'est quand même pas facile, là. Ben non, parce que les deux réponses étaient pas Eh mal. oui, hein. c'est deux réponses qui se valent, là, c'est vrai. Oh, petite musique qui indique la fin du jeu, il va falloir se décider. Vous avez une petite dernière question, peut-être celle de la critique de la raison pure, qui pourrait les départager. Non. J'ai mes questions. Alors, Barbara, si par exemple tu es sur une île déserte, au niveau, bon, il n'y a pas grand-chose, quoi, il n'y a même rien, il reste un cheval. Alors, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu... Non, ben non, je mangerai des fruits puis je profiterai pour mettre à la peinture. Elle est nulle, elle, hein. Elle est pas Ouais, nulle, elle. d'accord. Toi, t'es vraiment du genre à jeter de la bistouque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon. La même question peut-être à Jocelyne pour la bagatelle sur l'île déserte. Oui, c'est moi qui les pose des questions. La même question, Jocelyne, s'il te plaît. Il y a personne, c'est sûr? Non, il y a que le cheval. Juste le cheval? Eh ben, je me tape le cheval. Allez, va pour le cheval, va. J'ai choisi. Vous avez choisi? J'ai choisi Jocelyne et je vais la voir d'ailleurs. Alors, Je peux la voir. Je peux la voir. une seconde, Xavier qui a choisi Jocelyne. Un petit peu de patience. Jocelyne, venez. Jocelyne, alors, comment vous le voyez, Xavier? Sympathique. Sympathique. Gentil. Xavier, comment vous la voyez, Jocelyne? À poil. Alors, nous allons compter jusqu'à 3 pour dévoiler... trois. Ah, une seconde, oui, impatient. Attention tous ensemble. 1, 2, 3. C'est exactement mon genre d'homme. C'est ce que je rêvais. J'en fais 5 chez moi. Nous, on en fait 8 à l'hôpital. Ben, ça fait Ah. 13, hein. Bah oui. Vous n'êtes pas trop déçu, Xavier? Mais non, parce que c'est complètement mon style de femme. Moi, Barbara, c'est comme si on m'offrait un 3 pièces avec terrasse place de la Concorde, voyez-vous, alors qu'elle, c'est mon 2 pièces C'est vrai? à la Courneuve. Je suis heureux, Bon, moi. vous n'êtes pas trop déçu, Barbara? Non, vraiment pas. Je trouve que tout est bien qui finit bien. Vraiment, mais ne soyez pas trop déçus, il vous reste Jean-Michel. Jean-Mi, venez Jean-Mi. Voilà, l'amour triomphe à nouveau dans Tournée Manège et c'est ça qui est formidable. Voilà, je vous laisse avec Barbara. Bravo, merci. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Au revoir.
Voici un message de Bernard-Henri Velly. Bernard-Henri Velly, bonsoir. En tant que chef de file des nouveaux philosophes, que pensez-vous de la réunification des deux Allemagnes? Bon. Moi, je pense, en tant que fervent partisan des droits de l'homme, je crois que je l'ai assez prouvé, je pense pas être suspect de quoi que ce soit à ce niveau-là, je crois que tout le bloc occidental ne peut que se réjouir d'une telle nouvelle. En même temps, je pense pas qu'il faille se laisser berner ou illusionner par cette espèce de simulacre de liberté nouvelle qui est en plus largement amplifié par une espèce d'hydre médiatique. En d'autres termes, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il y a un risque plausible, tout à fait imminent, que tout ceci soit largement orchestré par Gorbatchev lui-même, qui, par l'intermédiaire d'un pays écran, comme le Liechtenstein par exemple, pourrait déstabiliser cette espèce d'Allemagne, de nouvelle Allemagne, nouvellement réunifiée. Attention, je ne dis pas que le Liechtenstein pourrait déstabiliser l'Allemagne nouvelle. Je dis simplement que le Liechtenstein, pays écran, pourrait d'un seul coup basculer dans une espèce de néo-communisme tripartite dont les ramifications peuvent s'étendre mais jusqu'aux Brigades Rouges, pourquoi pas jusqu'à Israël, et bouleverserait d'un seul coup cette nouvelle donne. Merci Bernard-Henri Velly. BHV, c'est le grand bazar des idées. Tronchet 15-15. Comme toutes les mères, je fais très attention aux dents de mes enfants. C'est pour ça que quand je les cogne, je tape surtout au poing. Après Josua le tueur de la nuit, après Josua 2 le retour, voici Josua 27, le chapitre final. Les auteurs de Josua 8 reviennent avec Josua 27, le chapitre final. Plus effrayant que Josua 6, plus terrifiant que Josua 17, plus controversé que Josua 14, Josua 27, le chapitre final, commence là où Josua 26 s'arrête. Un spectacle exceptionnel par ceux qui vous ont donné Josua 12, mais aussi Josua 4. Si vous avez aimé la Boom 2, vous n'aimerez pas Josua 27, le chapitre final. Un film dans la lignée de Josua 16, Josua 22, Josua 11, mais aussi Josua 21, Josua 3, Josua 4, Veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée de l'image due à un incident technique. Nous allons reprendre maintenant le cours de notre émission tout à fait normalement avec House of Love qui vont nous interpréter leur premier titre en direct live, Chichichi Shine On. Je dois vous signaler quelque chose. En raison des travaux de maintenance sur nos émetteurs de Bargemont et de Jouy-en-Yvette, ces régions ne pourront pas suivre l'émission normalement et ils auront à place de la neige. Pour toutes les autres régions, excellente soirée. Bargemont et Jouy-en-Yvette, allez vous faire foutre. T'es pas un petit peu amoureux de Vanessa par exemple? Non. Ouais, tiens, je le connais mon Fafa. T'aurais pas un petit béguin? Non, t'as pas un petit béguin. Non. Et ton Danois, comment ça se passe? Vous êtes toujours ensemble? C'est un peu difficile comme relation. Hein. Tu sais, parfois on a du mal à communiquer. Ah ouais? Ouais. Alors, remarque avec un Danois, c'est un peu normal, non? Oui, mais il n'y a pas que la barrière de la langue. Je me dis que ça mène à rien comme relation. Ah ouais? Alors qu'avec Vanessa, non. Dis-moi, cette baraque, elle est comment? Ah, elle est un peu esquintée, mais c'est magnifique, elle est en pleine montagne. Mais tu es sûr que c'est joli? La sélection de l'émission cette semaine, sans hésiter, Evil Dead 2 de Sam Raimi. Sam Raimi qui fera d'ailleurs une apparition dans l'émission de samedi prochain. Ça va bien. J'en suis pas sûr. Alors, chérie. Allez, c'est ce connard.
démon dehors. Chasse le démon. Sauve mon âme. Pour vous résumer, Evil Dead 2 commence là où Evil Dead 1 s'arrête. Evil Dead 2, première diffusion, samedi 27 à 23h. C'est pas pour vous, mais nous on y sera. J'y vais. Et tout de suite, sans plus attendre, l'édition, le journal de l'émission, présenté ce soir encore par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir, cette semaine encore, le monde a été mis à feu et à sang, n'est-ce pas Pénélope? Oui, Maurice. 7 jours en revue, je me chargerai du dimanche, du mercredi et du jeudi. Pénélope de son côté vous détaillera le lundi, le mardi et le vendredi. Et je ferai le samedi aussi et pas elle. Toute l'actualité de la semaine en images, le dimanche. Dimanche, pendant que la fille de Superman apprend à pousser les autobus, le fils de Mandela, lui, apprend à ne pas parler sous la torture. Innovation, 2 nouveaux métiers au Japon, inspecteur de tâches et enculeur de loin. Détournement d'image, regardez, une pub se cache à l'intérieur de cette manifestation. On la voit mal. Hein. Ouais, elle y est. Dimanche également, le père de West Side Story, le grand compositeur Leonard Bernstein, est mort d'une crise cardiaque à Manhattan. Alors pourriez-vous, Pénélope, nous fredonner quelques notes écrites par ce géant de la musique? Avec grand plaisir, Maurice. Do, 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 si, ré, mi, do, si, ré, sol. Merci Pénélope, c'était très émouvant. Très émouvant. Passons au lundi. Lundi, le concombre masqué est venu féliciter Gorbatchev pour son prix Nobel de la paix. Et oui, et lundi, toujours, dramatique augmentation du prix du caviar, Pénélope, qui passe de qu'est-ce que c'est cher à incroyable comme c'est cher. Ouais, c'est ça, Maurice. Exactement ça. En 5 ans, le caviar est passé de c'est cher à c'est super cher. Oui. Puis nous l'avons vu grimper à putain que c'est cher. Et enfin, nous l'avons chez le marchand en incroyable comme c'est cher. Bon, alors, devrons-nous nous passer de caviar, là est la question. Ouais, et c'est inquiétant. Mais par contre, Maurice, on note une baisse très nette du petit pot de beurre qui passe de c'est pas très cher à c'est donné. Eh bien, une bonne nouvelle qui en chasse une mauvaise. Merci, Pénélope. C'est moi qui vous remercie, Maurice. Passons au mardi. Mardi, à New York, Roland Dumas, Edouard Shevardnadze, James Baker, après la conférence sur la réunification de l'Allemagne, ont décidé de jouer aux cadavres exquis. Alors vous connaissez le principe, on marque une petite phrase, on cache et on passe à son voisin. Alors là, nous voyons monsieur Shevardnadze écrire sa petite phrase. Les couilles dans l'eau, c'est très amusant. Et alors maintenant, vous voyez, il cache et ça va être au tour de James Baker, secrétaire d'État américain. Que va-t-il écrire? On va essayer de nous approcher pour voir. Micheline a fait caca, c'est très très drôle, très amusant. Donc à la fin de la réunion, on pouvait lire coin coin les couilles dans l'eau, Micheline a fait caca dans son slip, il a son zizi, il pue le fromage qui a fait prout. Et donc l'information à retenir, c'est bien sûr Berlin réunifié, capitale de l'Europe. Bravo les grandes secondes. Mercredi, le journal des mairies nous apprend que le maire de Bordeaux a un lion, le maire de Lyon a un lion, pardon, excusez-moi Maurice. Le maire de Lyon a un lion, le maire de Bordeaux a bu du Bordeaux, le maire de Paris n'a Paris, et puis nous attendons bien entendu des nouvelles du maire de Couillet, une commune de Belgique. Bien sûr, et nous embrassons au passage tous nos amis belges. Coiffure, Marie-Josée Nat s'est fait des tresses, et elle s'appellera bien sûr maintenant Marie-Josée Tresse. Effectivement, on ne lui avait pas fait depuis le CM2, celle-là. Et ce qui ne date pas d'hier. Ce qui ne date pas d'hier, effectivement. Sondage, il se frotte les fesses à la question « Que mettez-vous derrière les oreilles pour séduire les hommes ?» La Cicciolina a répondu « Les genoux ». Suite de la semaine, passons au jeudi. Serait-ce la fin d'un mythe bionique? Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, ne vaut plus aujourd'hui au cours actuel du dollar que la modique somme de 44 francs 75. Tout le formidable matériel bionique que vous voyez ici prêté par le gouvernement, les œils bioniques, la bite bionique, le cul bionique, il l'a usé, cassé, perdu, donné à des copains rencontrés à la redoutable buvette bionique du camp d'entraînement des hommes bioniques. Alors son jeu favori pour se faire payer un verre, c'est assez minable, c'est la jambe qui vole. Steve dévisse sa cuisse bionique et fait l'avion avec. C'est assez pauvre et on est loin de l'homme à qui l'on confiait les missions les plus périlleuses. On lui a retiré son permis d'homme bionique, mais il y va quand même à la buvette.
Ah là là, celui-là, toujours sous, toujours cassé, toujours à marcher dans la crotte. On ne le regrettera pas, le soifard bionique. Oui, donc à bientôt l'homme qui valait 3 milliards. C'est incroyable et pourtant c'est vrai, la Sainte Vierge est apparue ce matin à Londres et non pas à Lourdes comme elle le fait habituellement. Eh oui, Londres, Lourdes, Londres. C'est vrai qu'entre ces deux villes, il n'y a qu'une lettre de différence, mais tout de même, la Sainte Vierge ne nous avait pas habitués à ce genre de bévue. Enfin, toujours est-il qu'elle a marché toute la journée à la recherche de la grotte sans pouvoir se renseigner. Il n'est pas utile de rappeler que la Sainte Vierge ne parle pas anglais, bien sûr. Oui, ben là au moins ça lui a fait une bonne leçon. Ah oui, après tout c'est bien fait. Passons au vendredi. Acquisition. Demis Roussos s'est acheté une nouvelle pelouse. Bravo Demis. États-Unis, on vient d'inventer le plus grand rasoir du monde. Il se compose de plus de 1000 lames. La première arrache le poil, les autres font ce qu'elles peuvent. Et enfin, innovation, voici les nouvelles frites végétalines qui vont toutes seules dans l'assiette. Et enfin, samedi, eh bien c'est samedi qu'on découvre que la bêtise humaine n'a pas que des côtés négatifs. En effet, qui aurait su qu'un H se trouvait après le cas de Khomeini? Qui aurait pensé à relire les contes des 1001 nuits sans Saddam Hussein? Qui aurait dit que Tripoli était un port sans Kadhafi? Hein? Personne. Eh bien alors bravo, merci à tous et continuez. Et puis samedi, l'édition continue bien sûr pendant les travaux, du papier peint qui manque, des trous par endroits, enfin bon. Rassurez-vous, Helmut Kohl et George Bush. Merci Pénélope. En tout cas, voilà pour l'actualité de cette semaine, je pense. Oui, Maurice, je pense que nous avons tout dit. En tout cas, si nous avons oublié des trucs, c'est exprès. Merci Pénélope. Prochaine édition, prochaine émission. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Madame, vous avez 17 ans et déjà vous pensez aux effets que le temps va faire subir à votre peau. Vous avez raison. Les gels biposomes bioactifs de l'Ancréal superactivé s'attaquent à la fibre même de la moindre tentative de dessèchement des cellules de la peau. L'Ancréal superactivé régénérant retarde les effets du temps. L'Ancréal, on ne s'y prend jamais assez tôt. Un instant. Êtes-vous sûr de votre appareil dentaire ? L'Ancréal, on va vous pourrir la vie. Écoute, Sylvia, mais ça n'est qu'une passade. Ça ne sert à rien de pleurer. Et puis des fois, je me dis que notre relation ne mène à rien. Oh, allez, ne sois pas stupide. Tiens, reprends une croquette. Tiens. Mon gros bêta, va. Cet homme est un héros. Sa vie durant, il a sillonné les océans, en surface, mais aussi en profondeur. Regardez-le évoluer dans l'élément liquide comme un poisson chez lui. Le monde du silence est son ami, son allié. Mais il n'est pas le seul. Loin des caméras et de la gloire, loin des honneurs, voici la commandante Coustel. Toujours les mains dans l'eau, elle n'a pas de récompense que celle du travail bien fait. Quand vous voulez, commandante Coustel. Alors on y va. Depuis 15 ans, la commandante Coustel visite ce monde du silence propre. Ici, elle passe près d'une superbe fourchette, inoffensive à condition bien sûr de ne pas se piquer à ces 4 dents que l'on voit là et qui sont très acérées. Là, une petite cuillère a trouvé refuge entre 2 verres tandis qu'une autre a élu domicile dans ce plat à gratin. Magie du fond de l'évier, quand tu nous tiens, féerie de verre et de porcelaine, bonheur des yeux. Regardez ce magnifique banc de verre, c'est superbe. Merci pour ce merveilleux voyage, commandante Coustel. C'est moi qui vous remercie. Nous ne vous oublierons pas. Moi non plus. Intitulé Beatles and the Stones.
Auparavant, avant de vous quitter, je voulais m'excuser sur ce que j'ai dit à propos de Bargemont et de Juillet-en-Yvette. Sauf que je vois pas pourquoi je m'excuse vu qu'ils ont pas la télé. Mais enfin bon, je m'excuse. Voilà, c'est fait, je m'excuse. C'est bon maintenant? Désolée, c'est bon, je m'excuse. Beatles and the Stones, House of Love. Toi, Salvan! Au secours! Au secours! Au secours! Tiffany, tu sais que ça te va très très bien ces cheveux comme ça? Ils sont brillants. Ah, en fait, je t'ai ramené les crayons que tu avais empruntés la semaine dernière. Dis-moi, ça te dirait ce soir de venir boire un pot à la maison et puis après on développe si affinité? Ce soir, je peux pas. J'ai mes affaires. Eh ben tant pis. Tant pis pour vos affaires. Et jusqu'au 23, 3 papiers pour le coup de. C'est une affaire. Tant pis, préserve la touche de zone. Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent? Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Si ma haine ira à eux, leurs amours iront à moi. Dieu vous entende, maîtresse. Dieu vous entende. Les liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord. Si vous voulez, vous viendrez avec moi. Je mourirai si je viendrais avec toi. Ou à l'autre. Les liaisons dangereuses. Allez-y avec votre amis, ou même en famille. John Malcolinge. Glenn Closed. Michel Pfeiffer. Dans un film de Stephen Frears. Les liaisons dangereuses. D'après la nouvelle de Daphné du Maurier, plus Malte à propos du mouru. Sortis en novembre. Ça va? Salut Alain, Salut ça Alain, va? Ça va, super. Vous lui avez filé ses textes? À qui? À qui? À Vanessa. Ah, les textes, ouais, on lui a donné, mais ça avait pas l'air de la faire marrer tellement, quoi. C'est curieux. Ouais. Comment ça se fait? On a fait... Nous, on a fait ce que t'as dit, quoi. On a développé son côté lolotte, quoi. Le truc que les gens aiment bien chez Vanessa. Son côté? Lolotte. Lolotte? Lolotte. Non, attends. On avait dit son côté Lolita. On développe son côté Lolita. Moi, j'ai compris Lolotte, moi. Non, on a fait Moi, je t'ai compris, Lolotte on a fait parce que Lolotte. tu nous as dit Lolotte, quoi. On aurait fait J'ai dit Lolita. Lolita, j'ai dit on fait... Oh putain, mais... Bon, ok, d'accord. Mais c'est Merci bien les quand mecs. même, Ouais. Non, mais c'est très délire. Hein. Ouais, d'accord, merci. Putain. Mais la carticulée aussi. Putain, on se casse le cul pour faire des trucs délire. Putain, voilà comment on a lancé. Putain, le cul. On refait pas. Ah putain. Ça, pour une fois qu'ils sont pas au café, on va improviser. On va improviser. 1, 2, 1, 2, 1, 2, test, test, test. Vous êtes prêts les mecs? On y va à 4. 4! Dans la petite ville de Tirlipopotin, il y avait une fille au gros popotin. Glace à la vanille, sorbets au jasmin. Voilà le marchand de glace pompon, voilà le marchand de glace pompin. Ça va, Lolotte? Ou alors, qu'est-ce que tu veux comme glace, Lolotte? Qu'est-ce qu'il y a comme parfum? Moi, tu vas devenir une grosse Lolotte à manger des glaces comme ça? Je m'en fiche d'être une grosse lotte. De toute façon, je veux pas me marier. Je voudrais une grosse glace pour avoir des énormes fesses. Faut pas me marier. Mais quelle est bête cette Lolotte. Mais moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre des Lolottes aussi, hein? Vraiment. Oh la jolie Lolita. C'est vraiment la plus belle de toutes les Lolitas que j'ai vues du monde des Lolitas. Ouais, bah c'est pas comme les Lolottes, parce que les Lolottes, c'est un peu... C'est une Lolita, une Lolotte, Viens, une je Lolotte. t'explique. Ouais. Les scénaristes, ils se sont plantés, ils ont fait un truc sur Lolotte, il faut faire Lolita. Alors on improvise. J'ai trouvé ça con aussi. Ouais. Au revoir, Lolotte. Au revoir Lolita. Mais j'ai pas eu ma glace. Et ma glace! Moi, j'aimerais bien être jolie. Mais c'est vrai qu'à la maison, avec tous les petits frères et les petites sœurs, j'ai pas le temps d'être jolie.
Moi, j'aimerais bien mettre du rouge à lèvres, des jolies robes et une fleur dans les cheveux pour sentir bon. Mais je suis qu'une grosse poufiasse. De Lolotte, mon avenir à moi, c'est les 4 murs d'une HLM. Sí, señor. Ouvre la puerta. Ouvre la puerta. Ouvre la puerta de ton côté. Ouvre la puerta de ton côté. La puerta de mon côté, ouais. Oh, Lolotte. 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 Torna la puerta. Segura? Hop! Hello! Oh! Ha! Ha! Sola! Laissez! Laissez! Oh! Voilà! Ha! Oh! Hop! Ah! Torna la puerta! Ouvre la puerta. 1, 2, 3. Attention. Regardez. Oh. C'était. Ouais. Castor, non? Non, ça va pas faire. Vous perdez rien pour attendre. On en reparle après l'émission, de toute façon. C'est l'article, rien du tout. Ouais. Bon. Potage espagnol, 8 lettres. 8 lettres. 3, 4, 5. Peut-être téléphoner à ma copine à New York. 19. Elle est forte. 19. Ouais. Vas-y. Super. Jaws 4. Where you are, nobody can hear you for. En tout cas, le requin, lui, il l'a pris dans le nez. Celle-là, c'est pour les dauphins. Jaws 4, coming soon to a theater near you. Check newspaper, I'm not an armor, I'm a free man, rated R. Ça vous a plu? Bon, bah peut-être que je reviendrai chanter une chanson alors. Musique!